le prophète était, ou bien est la porte d'entrée dans la spiritualité de Cheikh Ahmadou Bamba. Pourquoi le nom Khadim Rassoul? Khadim Rassoul, c'est Allah qui lui a donné ce nom. Ah oui. Quand il partait dans l'exil, dans le bateau, il dit Allamani ar-Rahmanu fi safina bi annani khadimu dhil madina. Le Seigneur miséricordieux, Rahman, m'a appris dans le navire que j'étais le serviteur du maître de Médine. Donc c'est Allah qui lui a donné ce titre. Maintenant, il a fait la khidma du prophète en revivifiant sa religion, Tajdid, il était mujaddid, et en même temps, les prières, les salutations sur le prophète, les panégyriques, Salatu sitta bi mathi sitta ta'tihi batta bi mathida. Oui. Donc, ça c'est Mouaïbou. Dans Mouab. Oui. Mouab Nafi, oui. Donc il passait son temps à prier sur le prophète et à louer le prophète. Pour répondre à l'injonction divine. Oui. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Il a passé son temps à le faire parce que Allah l'a ordonné. Donc il était Khadim Rassoul, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été tellement satisfait de Khadim Rassoul. Comment? Il dit, Khadim Rassoul, Baha Rasulallahi kullal anbiya alayhim azka salamay rabbiya bi ghurbati 10 sinina bi khidami khalisatin lidhil wujudi wal qidam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a montré en exemple devant tous les prophètes réunis depuis Sayyidina Adam jusqu'à Sayyidina Isa. Kullal anbiya Baha Rasulallahi kullal anbiya, tous sans exception, depuis Sayyidina Adam jusqu'à Sayyidina Isa. Alayhim aska salama ya rabbi. Sur eux les plus pures salutations. Bi ghurbati 10 sinina, par mon exil béni, par de 10 années exclusivement dédiées pour lui, pour Allah le transcendant. Donc 7 ans et quelques au Gabon et 3 ans et quelques en Mauritanie. Donc il les a dédiés pour Allah et son prophète, pour la khidma. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était tellement fier de cela qu'il l'a présenté à tous les prophètes pour le montrer en exemple. Est-ce que vous avez comme lui dans votre communauté? Et ça, le prophète l'avait fait avant avec Ghazali, l'imam Ghazali. Aboul Hassan Chadli a dit qu'il avait fait une vision. Il voyait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la vision qui mettait en exemple Ghazali devant Sayyidina Isa et Sayyidina Moussa. Il leur disait, est-ce que vous avez comme lui dans sa communauté? L'imam Ghazali. C'était la fierté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Serigne Touba devant tous les prophètes réunis, depuis Sayyidina Adam jusqu'à Sayyidina Isa. Donc je le dis cela pas parce que c'est pour que les musulmans puissent en bénéficier. C'est pas moi qui le veux, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui met en exemple Khadim Rassoul devant tous les prophètes. Alors nous, on n'a pas le droit de mettre Khadim Rassoul en exemple devant les savants, les saints. Quand tu dis Khadim Rassoul, il a surpassé tous les saints et les savants, il y a certains peut-être qui tiquent, où ils se sentent un peu... Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se glorifie de Khadim Rassoul devant tous les prophètes réunis. Oui. Donc c'est parce qu'ils ne connaissent pas Khadim Rassoul. Il faut lire ses ouvrages. Il dit Karamat Yadi. Il faut lire et comprendre. Il a toujours chanté, glorifié, magnifié, adulé même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses écrits. Ah oui, tous ses écrits, c'est le tawhid. Allah et le prophète. Et lui, il a compris très tôt, comme a dit Cécile Bachirou. Baké, le père de Siri Montaka, qui a écrit dans Minan al-Baqi al-Qadim. Il a dit au début de ma quête, Khadim Rassoul disait, au début de ma quête, je m'absorbais en Allah, je ne pensais qu'Allah. Et j'étais en train tout le temps d'écrire pour Allah, tu vois, des doigts, des munajat, jusqu'à ce qu'il faisait le fana en Allah, al-fana fillah. Il n'y a plus rien qui existe, même lui n'existe plus, il n'y a qu'Allah. Et c'est Allah qui se manifeste à lui. Il lui dit, est-ce que je n'ai pas envoyé un prophète? Celui qui veut venir à moi vient derrière mon prophète. Il dit, il sort de cet état et il commence à louer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à penser le prophète Mohammed, jusqu'à ce qu'il oublie que tout existe en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se manifeste à lui. Il lui dit, est-ce qu'on n'a pas un Seigneur qui nous a créés? Seul, lui, il est digne d'être adoré. Alors il se réveille de cela, il dit, là j'ai compris que tout tournait autour d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le secret de la transcendance et de l'immanence. Oui.
Et là, Khadim Rasoul a mis toute sa vie entre Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les deux piliers essentiels de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Le prophète, il y a des secrets dans cela. Lesquels? Donnez-nous les secrets, donnez-nous lesquels on veut savoir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, la relation entre le prophète et Cheikh Ahmadou Bamba. D'abord, il faut savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'Allah a créée, c'est la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a dit, les soufis, les maîtres soufis, ils disent Allah a pris une poignée de sa lumière et il lui a dit Kouni Muhammad, sois Muhammad. Khadim Rasoul a expliqué cela. Comment? Il a dit la première chose qu'Allah a créée, c'est la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, tu sais, la lumière se polarise. Oui. Comme une image dans le miroir. Oui. Oui. La première lumière dit à la deuxième, Allah va nous créer pour une seule chose. Quand il va dire Alastu bi rabbikum, il faut dire Bala. Et la lumière commence à se polariser et après toutes les lumières. La lumière, c'est les esprits. Ruh, c'est la lumière. C'est de la lumière, Ruh. Alors, c'est les esprits des prophètes, après des saints, et toute l'humanité après. Allah a présenté tous les esprits devant lui et il lui a dit des humains, Bani Adam. C'est dans le Coran. Il leur a dit Alastu bi rabbikum faqalu bala. Ils ont dit bala, certes, tu es notre Seigneur. Mais il y en a qui, c'est Khadim Rasoul a expliqué, il y en a qui l'ont dit de gré et d'autres de force. Oui. Pourquoi? Parce que c'était le maqam, le qahr, de la domination. Il ne pouvait pas faire autrement. Oui. Il était sous la contrainte. Oui. Mais il y a certains qui l'ont dit de gré. C'est eux les gens du paradis. Et ceux qui l'ont dit de force par contrainte, c'est les gens de l'enfer. Parce que Allah a dit, il a créé le paradis et l'enfer, il a créé ses habitants. Il a pris une poignée, il a dit, ceux-là sont pour le paradis et je ne me soucie pas de leur acte. Et ceux-là pour l'enfer et je ne me soucie pas de leur acte. Donc Allah, il sait. Pourquoi il a créé alors l'enfer? S'il ne lui a pas créé ses habitants. Il a créé. Et quand il a créé l'enfer et le paradis, Allah a envoyé l'ange Gabriel le regarder. Il a dit, va voir ce que j'ai créé. Il est allé, il a vu le paradis. Il est revenu, il dit, oh Seigneur, qui c'est qui ne voudrait pas y aller? Il lui a dit, retourne voir. Quand il est retourné, il a trouvé la route pavée d'épreuves et de difficultés. Oui. Il est revenu, il dit, oh Seigneur, qui pourra y accéder? Oui. Il lui a dit, va de l'autre côté. Il est allé de l'autre côté, il a vu l'enfer. Il est revenu horrifié. Il lui a dit, Seigneur, qui c'est qui voudra y aller? Oui. Il a dit, retourne voir. Il a trouvé la route pavée de plaisir, de délices, de luxe, de volupté. Il est revenu, il dit, Seigneur, qui va résister pour ne pas y succomber? Donc, tout était préparé. Donc, Khadim Rasoul dit, quand Allah allait envoyer les esprits dans les corps pour le séjour terrestre, il a dit, où est le premier qui a dit Bala? C'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, choisis parmi ces esprits ceux qui vont t'accompagner dans ton séjour terrestre. Ce sont les Sahab. Il les a choisis, le prophète, depuis qu'ils sont dans le monde des esprits, Alam al-Arwah. Après, il a dit, où est le second qui a dit? C'était Khadim Rasoul. Et Khadim Rasoul, il dit, c'est là que j'ai surpris tout le monde. Ça, c'est un secret, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Khadim Rasoul. Il a dit, c'est là que j'ai surpris tout le monde. J'ai choisi dans le lot qu'a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il s'est tourné vers ses compagnons, Khadim Rasoul, il a dit, c'est pour ça que vous avez les mêmes caractéristiques que les Sahaba. Parce qu'il les a choisis dans le lot qu'a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le secret du vers le Seigneur, notre Créateur, m'a accordé la propriété des âmes que m'a confié le prophète élu, parce qu'il les a pris dans le lot du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour comprendre la chance des mourides. C'est pas fini. Alors, tu sais que tous les prophètes, sans exception, Oui. ont espéré d'Allah faire partie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est dans les hadiths. Personne n'a eu ce privilège en dehors de Sayyidina Isa. Sayyidina Isa va revenir dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va prier derrière l'imam Mahdi. Serigne Touba a obtenu le privilège que tous les prophètes espéraient. Khadim Rasoul.
C'est pour ça qu'il a choisi. Parce que s'il avait choisi dans un autre lot, il aurait été un prophète envoyé. Il a toutes les caractéristiques et toutes les conditions. Mais il voulait être Khadim Rasoul. C'est pour ça qu'il est difficile à comprendre pour les gens ce que c'est Khadim Rasoul. Cheikh Saad Bou, on lui a demandé, toi qui es un Arf Billah, dis-nous, Khadim Rasoul, quelle est sa station? Ah, il leur a dit, Khadim Rasoul, comme il n'a jamais associé qui que ce soit et quoi que ce soit à Allah dans son cœur, Allah n'a jamais associé qui que ce soit à sa connaissance de Khadim Rasoul. Il n'y a que son Seigneur qui connaît sa réalité. Ouais. Et c'est la preuve, Khadim Rasoul dit Ghaba maqami ansi wal baqi al qadim wa innani abdun khadimun la yarim. Ma station est occultée à un autre que mon Seigneur l'Éternel et je suis un serviteur qui ne faillit jamais dans son service. Donc il n'y a qu'Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui connaissent sa réalité. Seulement. Ouais. Et on continue toujours de s'émerveiller malgré le temps. L'immortalité de Cheikh Ahmadou Bamba résiste toujours. Malgré le contexte pandémique, il y a eu des pandémies, il y a eu des morts. Mais le Magal reste toujours.